Bonjour, une petite vidéo, un élan de parler de très vite fait, hein, comme ça en passant, de deux axes qui sont l'axe spirituel et l'axe de la thérapie. Voilà, parce que, ben voilà, déjà s'il y a deux axes qui existent, c'est-à-dire comme deux voies, qui ont chacune un focus différent. Voilà, il y en a une, la voie spirituelle, le focus, c'est vraiment de se découvrir dans la nature de ce que l'on est. Voilà. Et l'axe thérapeutique, le focus, eh bien, c'est de pouvoir, apaiser, comme guérir, voilà, ce qui reste, les fonctionnements qui restent en nous, malgré que l'on ait pu se reconnaître d'ailleurs dans notre nature véritable, ça c'est complètement indépendant, restent là. Voilà, et j'ai l'impression que souvent parce que on se découvre dans notre nature et qu'on découvre notre côté absolu, du coup, il y a une abstraction qui peut être faite par rapport, aux besoins, aux soins qui est nécessaire de s'apporter par rapport à la manifestation qui est là et qu'on appelle, voilà, qu'on peut appeler blessure, qu'on peut identifier comme ça, simplement parce qu'on voit c'est quelque chose dans notre individualité qui est récurrent, sur lequel, finalement on a très peu de possibilités de choix et de liberté, et qui a une intensité quand même vraiment très forte, qui est vraiment en décalage complet avec ce que l'on vit en quotidien. Voilà, ça c'est les fameux 3 critères, hein, qu'on m'a appris qui permettent de repérer, ce que l'on appelle une blessure. Une blessure, c'est juste un mot. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup, quand on est ensuite dans l'axe spirituel et qu'on se découvre vraiment dans sa nature immuable, et non affectée, il y a une confusion, et du coup, on prend ensuite tout ce vivant qui est là et qui reste là et qui revient dans notre individualité, parce que notre individualité se déroule. Voilà, il y a une linéarité, il y a un temps, même si ce temps on le vit à chaque instant, il y a quand même cette possibilité, cette perception de se vivre dans le temps, cette perception d'avoir une histoire. Oui, oui, oui. Et notre individualité, elle est colorée de cette histoire-là, et l'essence que l'on est, qui se manifeste à travers cette individualité, du coup bénéficie de la coloration de l'histoire. Et donc tout ça, en fait, tout ça, c'est des réalités. Et souvent, j'ai l'impression que l'axe spirituel et l'axe thérapeutique, ils sont vus comme contradictoires. Voilà. Et du coup, à un moment donné, quand on... euh, parce que moi, j'ai les deux. Voilà, je suis à la fois thérapeute et à la fois, voilà, je me connais dans ma nature. Et du coup, ce que je vois, finalement, beaucoup de ce qui persiste, je vois qu'il persiste beaucoup dans l'axe spirituel, un mal-être, vraiment. Et je vois des personnes qui cheminent, qui se déploient vraiment dans l'éveil, et qui, finalement, ne se déploient pas ou peu dans leur individualité. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'est important de pouvoir basculer là sur l'axe thérapeutique, et pour pouvoir prendre soin de soi là où ça a envie, de la manière dont ça a envie. Parce que notre individualité, c'est ce que l'on est, c'est aussi notre véritable nature. À un moment donné, moi je vous dis, il y a plus de séparation entre le manifesté et non manifesté. Ce que je suis, c'est ce que je suis là maintenant. Je suis là, cet individu. Je suis Sylvaine, je suis son histoire, je suis tout ça. Tout ça, c'est complètement OK. Il n'y a plus besoin de faire la distinction de ce que je suis en essence et de ce que je suis là maintenant. C'est pareil. Voilà. Et du coup, c'est complètement OK de pouvoir répondre à mon propre élan. Et si mon propre élan, c'est que je puisse aller me rencontrer là où je suis, à l'intérieur de moi, où ça se manifeste, et si ça se manifeste vraiment à travers une histoire qui a envie d'être entendue, etc. Mais c'est absolument parfait comme ça. C'est, comment dire, le plus ajusté, comment dire, de d'être avec ce qui est. Voilà, de la manière dont ça se manifeste. Donc s'il y a un vivant qui est là, qui se raconte des histoires, etc., on va pas, comment dire, enfin on ne va pas, mon élan, moi qui est
d'être en amour avec ce qui est. Donc être en amour, c'est être en accueil total. Et être en accueil total, c'est aussi être en accueil de la façon dont ça a envie d'être accueilli. Donc je vais pas dire je suis l'amour inconditionnel et je me laisse traverser par tout ça. Si à l'intérieur de moi ça hurle, je suis pas content parce que patati patata, je vais pas dire je t'accueille inconditionnellement et tout. En fait, ça déjà, ça peut comme être un moyen de ne pas être en lien pleinement avec ce que je suis, du coup, ce qui est là. Donc l'intention, moi que j'ai, c'est de pouvoir, rejoindre, hem, et finalement faire un à chaque instant avec ce que je suis et ce que je suis, c'est ce qui est. Et si ce qui est, à ce moment-là, est en train de me raconter une histoire et de me dire: «Bla bla bla, vraiment le monde il est trop injuste parce que ci, parce que ça», eh bien mon élan c'est de pouvoir écouter cette histoire parce que c'est comme ça qu'elle se vit à cet instant, c'est comme ça que je me vis à cet instant et c'est comme ça que j'ai envie de me rejoindre à cet instant. Donc je vais pas me la jouer, je suis l'essence absolue et je me laisse traverser par quelque chose qui n'existe pas. Comment dire? Je regarde exactement ce qui existe pour ce qui existe, comment ça existe. Voilà, bah, moi c'est ce que je fais et c'est de la joie et du coup, je vois parce que dans mes vraiment finalement, je vois que les personnes qui sont beaucoup plus dans l'axe thérapeutique, finalement, ont une vie beaucoup plus joyeuse et calme et tranquille parce qu'ils ont été voir toute cette part d'inconscient en eux, tous ces fonctionnements de cette individualité et ils en ont pris soin et ils se posent peut-être pas la question de leur nature véritable, mais ils la vivent et ils la vivent d'une manière, parfois beaucoup plus tranquille que, voilà, que certaines personnes que je vois qui se sont reconnues, mais qui, continuent pour moi dans un axe spirituel alors qu'à ce moment-là, qu'à un moment donné, ça serait bien de basculer dans un autre, en fait. Voilà, l'axe de notre nature véritable ou l'axe de notre humanité et pour prendre en compte notre humanité, eh bien là, c'est la thérapie pour moi. Voilà. Alors c'est pas un donc là, ce que je dis, c'est vraiment la manière dont moi je chemine, dont j'accompagne et ce que je vois. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin de tout le monde, hein. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas besoin de passer par le côté thérapeutique parce que finalement la thérapie, c'est juste un mot que l'on met, mais il il est il est pas nécessaire pour être en état, thérapeutique, en accueil de soi de la façon thérapeutique, c'est-à-dire vraiment de se rejoindre de la manière dont j'ai décrit. Hem voilà, non plus ça ne ça comment dire? L'accompagnement thérapeutique et cetera, ce n'est qu'un moyen pour arriver à être pleinement avec ce qui est, de la façon dont c'est le plus ajusté. Voilà et ça on peut le faire, comment dire? Sous forme thérapeutique ou pas. Mais, voilà. Bon, je sais pas si je suis claire. En tout cas, voilà, c'était l'élan du matin.